On m'a proposé d'animer Les Amours. Quand Reichmann est parti, c'était moi qui devais reprendre Les Amours. Je dis non, écoute, c'est pas pour moi. Alors, mais maintenant, je vais vous dire à vous la vraie raison. Si vous aimez beaucoup l'humain, pourquoi du coup avoir refusé Les Amours? Parce que c'est quand même une émission qui est... C'est une très bonne question, ça. En fait, c'est difficile, je vais vous dire pourquoi. Comment ça s'était passé à l'époque? C'était Franck Marty, c'était Starling, ça appartenait à Starling, et j'avais fait donc les émissions à Vegas. Et derrière, Marty me dit Reichmann s'en va sur TF1, il faut que tu reprennes Les Amours. Et je lui dis non, écoute, c'est pas pour moi. Alors, mais maintenant, je vais vous dire à vous la vraie raison. C'est qu'en fait, je suis très mal à l'aise avec le fait que des gens qui viennent en couple se ridiculisent sur des moments de vie intimes. Oui. Ça me dérange, ça. Ah ouais. Et il y a un côté que vous trouvez malsain. Aussi, ils viennent aussi peut-être. Ah oui, ils savent, oui, ils viennent. Sans pression même. Et tu sais, non, parce que je l'ai faite aussi. Bah, il m'avait fait faire un prime spécial Les Amours, et je voulais pas y aller. Je déteste parler de ma vie privée dans les médias, etc. Et j'ai fini par le faire. Bon, mais je suis pas à l'aise avec ça. En fait, moi je suis quelqu'un qui a une faculté. Tu vois, Maxime, tu me dirais quelque chose sur ta vie privée. Tu me dis, tu le répètes à personne. Je te jure. Non, c'est pire que ça. Ouais. Je vais l'oublier. Ouais. C'est-à-dire que je comprends que tu m'as dit un truc parce que tu avais besoin d'en parler. Mais tu as besoin aussi que, surtout, je le répète pas. Donc, par principe, je te rends service, je t'écoute. Si je peux te répondre, je te réponds. Mais derrière, oui, il y a une certaine pudeur aussi. Je zappe, j'efface l'info. J'ai pas à le savoir. Donc, et puis, il y a peut-être aussi ce truc de se dire, ben voilà, l'animateur, il a quand même une position de supériorité par rapport aux candidats. Et les candidats expliquent un peu leur histoire. Et vous avez peut-être vu ça comme un... Entrer dans l'intimité. Ouais. Il y avait des moments... Enfin, voilà, il y avait des choses qui me dérangeaient. Quoi. Oui, je me sentais pas à l'aise dans ce rôle-là. Alors qu'une émission comme La France a un incroyable talent, par exemple, ou bien une émission qui est plus dans la chaleur, ça, vous auriez accepté. Oui. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que quand on est... L'animateur télé d'un jeu ou d'un concept, en fait, tu sais, soit c'est une valeur ajoutée, et donc on dit le concept est génial, soit le concept marche pas et on dit l'animateur est mauvais. Oui, bien sûr. Tu vois, l'un, soit l'autre. Animateur télé, c'est vraiment un métier très ingrat. Ouais. Et évidemment, la prod qui est derrière, elle se décharge toujours sur l'animateur. Bien sûr. C'est toujours ça. Qui incarne le programme. Voilà. Bon. Ouais. Donc, c'est des métiers difficiles. Ouais. Pour ceux qui ne le sauraient pas, tu as animé Le Millionnaire, ou plutôt l'Euro Millionnaire. Ah oui. C'était sur France 3 avec la fameuse. Oh là là, j'étais jeune là. T'as vu ça? Oui, bon, tu n'as pas changé. Ah, si. Tu regardes un bon souvenir. Mais ça aussi, c'est incroyable cette histoire. Et, en fait, on me contacte parce que ce que je vous ai jamais dit, ce que j'ai jamais dit c'est qu'en fait, j'ai refusé tout ce qu'on m'a proposé. Et pour quelle raison? Alors, je t'explique. Quand j'ai commencé chez Drucker, je voulais pas faire le magicien. Je voulais faire une chronique sur les illusions d'optique, les effets spéciaux, des choses comme ça. Et donc, on a dit non, tu feras le magicien. Ensuite, on m'a proposé d'animer Les Amours. Quand Reichmann est parti, c'était moi qui devais reprendre Les Amours. Après, on m'a proposé donc Le Millionnaire. Et ça, pareil, j'ai dit non. J'ai fait le casting, j'étais content, mais j'ai dit non, c'est pas pour moi. Je me sens pas. Je sentais qu'il y avait une grosse pression. C'est la Française des Jeux. C'est la Française des Jeux. Il y avait Risoli, il y avait des histoires, tout ça. Bon. Et puis, Blanchard Dignac, je me souviens, le patron descend et il me dit écoutez, Sylvain, c'est vous qu'on veut. On veut que ce soit vous qui animez l'émission. Alors je dis écoutez, on va faire la chose suivante, je vais tourner la roue et si la balle tombe sur le million, j'animerai le jeu. Mais non. En me disant jamais ça, je serai peinard. Je leur avais déjà envoyé un mail en leur disant non merci. Et je tourne la roue et la balle tombe sur le million. Mais non. Je te jure, c'est vrai. Tandis que nous, quand on tourne la roue, la balle n'arrive jamais sur le million. On ne tourne jamais la roue. Quand on gratte un jeu, ça n'arrive jamais non plus. Je l'ai tourné qu'une fois dans ma vie en off pour la déconne. Et t'as gagné le million. Devant le patron. Non, je n'ai pas gagné le million. Il a gagné le million. Voilà. C'est l'histoire vraie. Incroyable. C'est quand même génial. C'est génial. Et c'était une émission fabuleuse parce que les gens sont vraiment très spontanés. En plus, avec moi, tu vois, c'est bon, j'aime bien qu'il y ait de la vie, tout ça. Mais le problème, c'est que la Française voulait une image très lisse et donc couper au montage tous les moments de déconne, etc. Parce qu'en fait, tu sais, il y a eu beaucoup dans les bêtisiers, on voit beaucoup de candidats qui déconnent
donne plein de tubes dans les bêtisiers avec Risoli. Bon, la vérité, c'est qu'en fait, il les faisait boire avant. C'est normal. Donc ils avaient un petit coup dans le nez. Les gens. Et donc là, on avait dit Sylvain, donc pas de micro-main, ça fait trop Risoli. Bon, vraiment, le minimum. Carré, machin. Mais c'est pas possible de pas rire parce que les gens sont d'une telle spontanéité. Bien sûr. Et puis alors, j'avais un dire prod à l'oreillette qui me balançait des bêtises. Alors, il dit, alors un jour, il y a une histoire vraie, ça pareil. Il me dit, alors il fallait placer le mot dans l'interview. Ouais. Il me dit saucisson. Donc je reçois la dame, tu vois, une dame gentille tout plein, et donc elle travaillait elle avait une ferme à la campagne, et je me dis c'est bon, et donc je dis donc vous faites du lait machin, et donc vous faites des saucissons bien sûr. Ah non, ça non, je ne fais pas. Merde alors. Il me redit saucisson. Et donc je replace le mot saucisson dans l'interview. Ah mais bon, et 2 jours après, Guy Carlier à la radio, qui me fait un sketch qui me fait passer pour un ridicule absolu, parce qu'il reprend, lui ne sait pas ce qui se passe dans mon oreillette, évidemment, et donc si tu lis les chroniques de Guy Carlier, tu vas voir, il y en a une sur le millionnaire, où il raconte cette histoire, où je sais te faire dire à une dame qui fait du lait et du fromage, est-ce que vous faites du saucisson ? Pourriez-vous faire des saucissons ? Mais c'est extraordinaire, voilà, c'est des petites anecdotes comme ça.